c'est que la plupart de ceux qui se précipitent pour se défouler contre Zak Mwekassa sont des gens qui n'ont pas été capables de s'exprimer quand on leur a interdit de critiquer l'absence prolongée et abusive du dictateur Paul Biya au Cameroun. Je tiens à vous faire remarquer que ce sont les gens qui brillent par leur manque de courage pour dénoncer la dictature au Cameroun qui sont les plus grands courageux pour aller dans les clashs contre Zak Mwekassa. Ceux qui ont la force de faire des chansons pour insulter Zak Mwekassa ne sont pas capables de faire des chansons pour insulter ceux qui ont tué Zogo, ceux qui ont tué Ouazizi, ceux qui ont tué Monseigneur Bala, ceux qui ont tué Monseigneur Plumet, ceux qui ont torturé Longwe Longwe. Ces camarades artistes n'ont pas la force de faire des chansons pour les dénoncer. Ils ont la force de faire des chansons pour se moquer d'un Africain à cause de la forme de ses narines, de le traiter de narinard. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous explique cela simplement. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler des clashs et des buzz. Et selon le professeur Franklin Nyamsi, les clashs et les buzz sont faits à l'avantage des régimes dictatoriaux africains. Et tout ça, c'est pour endormir notre population. Dans cette vidéo, il est en train de parler du cas précis de Makosso et de Zak Mwekassa. Tout ça, c'est parce que ces derniers temps, le nom de Zak Mwekassa est le nom le plus recherché sur Facebook parce qu'il a tenu un propos que les Camerounais n'ont pas aimé. Pour mieux comprendre ce que le professeur Franklin Nyamsi est en train de dire à propos de tous ces clashs, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. L'instrumentalisation des clashes et des buzzes par les dictatures africaines. C'est un phénomène très subtil. On ne peut pas comprendre ce dont je vais parler si on ne m'écoute pas bien. D'abord, on va définir ce que c'est qu'un clash. Et ensuite, définir ce que c'est qu'un buzz. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un clash, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un buzz, vous ne pouvez pas savoir comment on peut manipuler ces deux phénomènes. Comment les dictatures peuvent les récupérer. Qu'est-ce que c'est qu'un clash? Un clash, ça vient du verbe anglais to clash, c'est-à-dire confronter, entrechoquer, faire que deux entités, que ce soit des objets, des personnes, des animaux, s'affrontent. Un clash, c'est un choc entre deux personnes, un choc entre deux objets. Un clash, c'est une confrontation spectaculaire. Pour qu'il y ait clash, il ne faut pas qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y en ait au moins trois. Parce qu'il faut les deux qui se clashent et quelqu'un qui est témoin. Il n'y a pas de clash sans public. On ne clash pas quelqu'un quand il n'y a personne. Pour clasher, il faut qu'il y ait toujours un tiers. Quelqu'un qui entend. Et qui va répandre la rumeur en faveur de l'un ou de l'autre. Donc le principe du clash, c'est donc un conflit. On peut définir un clash comme un conflit spectaculaire. Un conflit qui a pour but de conquérir par la loi du spectacle l'opinion. C'est ça le clash. Donc, écrivez bien ça. Il n'y a pas de clash à deux. Pour que le clash commence, il faut qu'il y ait au moins un tiers, une troisième personne. Parce que, imaginons que vous marchiez dans un sentier au village et vous croisez quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous vous engueulez tous les deux. Ce n'est pas un clash. C'est une dispute. Ce n'est pas un clash. Par contre, si pendant que vous êtes en train de vous engueuler, il y a une femme qui est dans son champ à côté, en train de planter les arachides, et qui se lève pour se tenir et vous regarder vous engueuler, ça devient un clash. Parce que ce qu'elle va dire au village après, de ce qu'elle a entendu, c'est ça qui va faire justement le buzz. Et donc, je donne la deuxième définition. Qu'est-ce que c'est que le buzz? Alors, le buzz, c'est l'effet qui est produit par le clash. Ou en tout cas par le choc produit par une information. Dans tous les cas, pour qu'il y ait buzz, il faut d'abord qu'il y ait clash. Et que quelqu'un colporte le bruit du clash. Et c'est ce bruit du clash qui va faire le buzz. Le buzz, c'est donc l'écho qui est donné au clash. Mais le buzz peut se faire tout seul. Puisque le buzz consiste bien souvent à rapporter le clash d'un certain point de vue. Donc quelqu'un vient vous dire, oh, j'étais tout à l'heure là sur la route et j'ai vu deux personnes qui mangeaient un cochon cru. J'ai vu deux personnes qui mangeaient un cochon cru. Donc le principe du buzz, c'est toujours quelqu'un qui s'autorise,
d'avoir été témoin de quelque chose dont vous n'êtes pas témoin. Et qui vous raconte quelque chose dont il est le témoin favori. Donc, clash et buzz sont liés. Le clash, c'est le conflit médiatisé. Le buzz, c'est l'acte hyper médiatisé, l'acte qui devient viral. Et pour cela, il faut donc être au cœur d'un clash, voir le clash, avec le clash faire le buzz. To buzz, buzzer, c'est donner un écho énorme à un clash. Buzzer, c'est donner un écho énorme à un clash. C'est ça le buzz. Donc tout le monde sait maintenant ce que c'est qu'un clash et ce que c'est qu'un buzz. Mais je vous dis qu'en Afrique, il y a un phénomène, c'est l'instrumentalisation des clashs et des buzz par les dictatures. Je vais vous prendre un exemple très simple, très récent. Ces derniers temps, entre un certain nombre de Camerounais et la grande star des arts, de la boxe, de la MMA, par ailleurs devenu un grand influenceur, mon jeune frère bien-aimé, Zak Mwekassa, c'est grave sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de se clasher et chacun essaie de tout faire pour que son clash devienne un buzz. Je ne reviens pas ici sur l'origine du problème qui oppose certains Camerounais à mon petit frère bien-aimé congolais, Zak Mwekassa. J'ai mené un peu l'enquête, une espèce de rivalité qui serait née après des propos que Zak aurait tenus sur son collègue combattant de la MMA, eh bien, Francis Ngannou, qui vient de faire un retour fracassant dans la MMA par le combat qu'il a remporté en Arabie Saoudite. Donc les partisans de Francis Ngannou n'ont pas aimé le commentaire un peu amer qu'aurait fait, eh bien, Zak Mwekassa. Et lui sont tombés à bras raccourcis, et lui comme eux sont en train de s'échanger tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs jours. Donc ils sont en train de se clasher. Et pendant qu'ils se clashent, ça fait le buzz. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas vu. C'est que la plupart de ceux qui se précipitent pour se défouler contre Zak Mwekassa sont des gens qui n'ont pas été capables de s'exprimer quand on leur a interdit de critiquer l'absence prolongée et abusive du dictateur Paul Biya au Cameroun. Je tiens à vous faire remarquer que ce sont les gens qui brillent par leur manque de courage pour dénoncer la dictature au Cameroun qui sont les plus grands courageux pour aller dans les clashs contre Zak Mwekassa. Ceux qui ont la force de faire des chansons pour insulter Zak Mwekassa ne sont pas capables de faire des chansons pour insulter ceux qui ont tué Zogo, ceux qui ont tué Ouazizi, ceux qui ont tué Monseigneur Bala, ceux qui ont tué Monseigneur Plumet, ceux qui ont torturé Longwe Longwe. Ces camarades artistes n'ont pas la force de faire des chansons pour les dénoncer. Ils ont la force de faire des chansons pour se moquer d'un Africain à cause de la forme de ses narines, de le traiter de narinard. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous explique cela simplement. C'est pour empêcher les Camerounais de se mobiliser pour renverser la dictature. Qu'on prend les Camerounais comme des moutons, on les amène dans les clashs qui font du buzz. Ce qui leur permet d'oublier qu'ils sont les esclaves du plus grand criminel de l'histoire nationale de ce pays, Paul Biya. Le plus grand criminel vivant de l'histoire nationale du Cameroun, Paul Biya. Les Camerounais, pour les empêcher de penser à se libérer de lui, on leur offre des clashs et des buzz. Et les voilà. Et les voilà courageux maintenant pour insulter Zak Mwekassa. Quelqu'un qui torture Longwe Longwe. Rentre au Cameroun, les Camerounais dansent à côté de la rue. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. C'est lui qui a fait tuer Zogo. Mettez-vous à la place de la mère de Zogo. Paul Biya est vivant. Paul Biya rentre. La mère de Zogo voit passer le type qui a fait tuer son fils. Après des tortures atroces. C'est ce régime-là qui a tué Monseigneur Bala. Tous ceux qui sont partis dans le clash contre Zak Mwekassa, c'est des gens qui sont inconnus au bataillon quand il faut nommer le malheur camerounais, la misère camerounaise, la violence camerounaise, l'absurdité camerounaise, la torture camerounaise. Ils ne sont pas dedans.
Ils sont dans le clash avec Mouekassa. Quel est l'intérêt de ce clash? Quel est l'intérêt de cette dispute? Quel est l'intérêt de ces insultes gratuites qu'ils s'entrechangent? Quel est l'intérêt de la transformation des uns et les autres en sous-hommes par des mots qui ne changent rien à la situation massive et collective? L'intérêt, c'est de faire oublier aux gens leurs devoirs citoyens. Au Cameroun, les clashs sont encouragés par le régime parce qu'ils permettent de faire oublier aux Camerounais qu'il doit se débarrasser du régime. Le régime finance les clashs. Le régime finance des artistes qui alimentent les clashs. Le régime finance les réseaux sociaux qui alimentent les clashs. Le régime incite aux clashs parce que les clashs distraient les Camerounais. Et c'est le même mécanisme en Côte d'Ivoire. Si le régime de Ouattara est extrêmement tolérant envers toutes sortes de voyous, comme ce faux pasteur de Makosso, c'est parce que ces individus distraient l'opinion. Ils font que les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, ils font que les Africains ne s'occupent pas des vrais problèmes. Tu te lèves le matin. Ton artiste favori, c'est Koffi Olomide. L'autre, son artiste favori, c'est, je ne sais pas, mais je ne sais pas, Tchalamouana même qui est décédé, c'est son artiste favori. Tu passes toute ta journée à répondre à tout le mal qui a été dit sur Tchalamouana. L'autre passe tout son temps à répondre à tout le mal qui a été dit sur Kofi. L'autre est là pour répondre à tout le mal qui a été dit sur JB Mpiana. L'autre est là. Entre-temps, l'armée rwandaise, le M23, progresse dans le Kivu. Entre-temps, Tshisekedi et toute son oligarchie payent l'argent public à Kinshasa. Vous êtes dans les clashs. Ah non, moi je suis pour Fali. Fali c'est le meilleur. Oh, tu as osé critiquer Fali. Tu vas voir avec moi. Mon frère, entre-temps, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? La ville est inondée. Des gens ont perdu leur maison. D'accord? Donc, j'invite les Africaines et les Africains à comprendre que le système des clashs et des buzz est instrumentalisé par les dictatures pour distraire les opinions du problème fondamental de la révolution africaine. Il s'agit du détournement des colères par des voies d'échappement, des soupapes, qui permettent de soulager les consciences sans changer la relation de domination. Oh, moi je suis Ferregola. Non, quoi? Vous avez critiqué Cathy, vous avez osé critiquer Lady Ponce. Hey, vous avez parlé... Regardez comment les Camerounais sont chauds sur des conneries comme ça. Ah, moi, si tu parles de Lady Ponce, tu auras affaire à moi. On a quelqu'un qui a abandonné le pouvoir du peuple camerounais entre les mains d'un clan de voyous, d'État. Ngongo Ferdinand, la femme Biya, le fils Biya, les généraux corrompus. Vous les connaissez tous. On doit s'occuper de les décharger, de confisquer le pays. Non pas de pourchasser un Africain, Zach Mouekwassa, sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui veulent chanter quelque chose de bon au Cameroun, qu'ils chantent pour notre libération. Qu'ils chantent pour que ce pays-là fonctionne optimalement pour sa population, pour que la misère du grand nombre cesse. Voilà pourquoi il faut chanter. Longuet a chanté pour cela. C'est pour ça qu'on le torture. On le torture parce qu'il chante, il a chanté des causes justes. Pourtant, pour sauver sa peau, je l'ai souvent entendu chanter, Paul Biya et chanter sa femme. Juste pour qu'on ne le tue pas. Parce qu'au Cameroun, les chanteurs là, tous ceux qui chantent Paul Biya et sa femme, c'est juste pour qu'on ne les tue pas. Ils savent très bien que ces gens-là n'ont pas servi positivement le peuple camerounais. Ils ont desservi le Cameroun. Longuet, comme vous voyez là, qu'on torture, il a chanté des louanges à Chantal Biya. Chanté des louanges à Paul Biya. Le seul jour qu'il a dit, tout le monde sait que si on prend 2 chaises, et puis on appelle tous les Camerounais en disant, vous n'avez le choix qu'entre 2 personnes. Vous avez Maurice Kamto à droite, vous avez Paul Biya à gauche. D'accord? Choisissez entre les deux. Longuet a dit que les Camerounais, si on met la chaise, on dit que alignez-vous. Le rang qui va s'aligner derrière Kamto sera supérieur à celui qui va s'aligner derrière Paul Biya. Ça, c'est vrai. Et c'est parce que c'est vrai que Paul Biya n'a jamais voulu qu'il y ait une élection véritable au Cameroun. Parce qu'il sait que même si on ramasse un pousseur au marché central, on le met maintenant, on met une chaise, le pousseur s'assoit dessus. On met en face Paul Biya, les gens vont voter le pousseur.
Les gens vont d'abord voter le pousseur là. Parce qu'à travers le pousseur là, les gens ont plus d'espoir de récupérer quelque chose de leur pays qu'à travers Paul Biya. Paul Biya ne peut battre aucun Camerounais opposé à lui aux élections. Il ne peut pas. Si c'était ça le principe, les Camerounais se précipiteraient pour voter, même pour un de nos frères qui pousse, le pousse-pousse. Les Camerounais en sont à ça. Ils sont prêts même à voter pour un pousseur. Si on nous dit, vous avez le choix entre un pousseur et Paul Biya, on vote le pousseur. Parce que le pousseur, lui au moins, il est honnête, il pousse, on le paye pour. Alors que Paul Biya est malhonnête. On le paye et il nous vole. Oui, j'ai plus de respect pour un pousseur de mon pays. Les gars qui poussent le pousse-pousse, on les appelle en Côte d'Ivoire les, comment on les appelle, les Wotro-Tigui. Je respecte plus un pousseur du Cameroun que Paul Biya. Parce que Paul Biya vit au détriment du peuple camerounais. Alors que le pousseur, c'est à la force de ses poings que le monsieur mange à la fin de la journée ou à midi. Vous mettez, moi, vous mettez Paul Biya candidat. Vous mettez un pousseur candidat. Vous me dites, toi tu ne peux pas être candidat. Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Personne ne peut être candidat. Un pousseur, face à Paul Biya, tu votes qui? Je vote le pousseur. Et je vous dis que la majorité des Camerounais sont prêts à voter pour un pousseur. Il y a espoir derrière un pousseur. Parce que lui, au moins, il pousse son voix. Alors que Paul Biya, lui, tout le temps, il retarde le pays. Le pays ne fait que s'effondrer. C'est ce qu'on voit. Voilà. Même un pousseur le bat aux élections. Longuet a dit une évidence. Dans tous les quartiers du Cameroun, même en pays Betty Boulou, on sait que Paul Biya ne peut pas battre un Camerounais aux élections. On sait ça. Si Titi Sezoa en 1997 s'est levé pour être candidat, c'est parce qu'il savait qu'il peut battre Paul Biya. Que les Camerounais n'aiment pas ce type. Les Camerounais le subissent. C'est différent. Puisqu'ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas les Camerounais. C'est un étranger au Cameroun. Il se comporte en étranger au Cameroun. Les problèmes des Camerounais ne sont pas ses problèmes. Son problème à lui, c'est conserver le pouvoir. Ne dis pas au pouvoir. Qui veut, mais qui peut. La manipulation. Par conséquent, des clashs et des buzz, nous devons nous tenir à distance de ces histoires de clash et de buzz. Bien sûr que vous pouvez tenir des propos qui sont récupérés et utilisés sous forme de clash et de buzz. Là, vous n'êtes pas responsable. Mais cette tendance que les Africains ont maintenant de courir après tous les clashs et tous les buzz, en réalité, c'est une manière de se faire instrumentaliser par les dictateurs. Se faire distraire. Dans le clash et le buzz, en fait, c'est exactement comme si tu te transformais en une balle de ping-pong. Et les dictateurs ont les raquettes et ils ont la table. Et puis, ils jouent avec toi. Dès qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, on encourage les clashs et les buzz. Les Ivoiriens partent dedans. Dès qu'il y a un problème au Cameroun, les Camerounais commencent à prendre conscience de quelque chose, on encourage des clashs et des buzz. Les Camerounais partent dedans. Ils oublient le problème. Quel est le problème que nous avons au Cameroun? Quel est le problème que nous avons en Afrique? C'est libérer l'Afrique. C'est le quadruple programme de l'Institut de l'Afrique des libertés. Les troupes néocoloniales doivent partir. On doit mettre fin à la monnaie qui retarde économiquement 15 pays du continent. On doit mettre fin à l'ingérence des forces étrangères dans le choix de nos dirigeants. On doit faire renaître partout notre civilisation. Voilà notre problème. C'est pas de courir derrière les clashs. Et donc, par conséquent, ceux qui suivent cette conférence devront se méfier désormais de participer à cette querelle inutile sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai à faire à une histoire dans laquelle les partisans de Zach, les partisans de Nganou s'insultent sur les réseaux sociaux? Ça me concerne en quoi? Je rappelais à mon beau, l'un de mes jeunes beaux-frères, je lui rappelais hier que quand il y a eu des clashs entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les supporters du Cameroun et les supporters de la Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, les gens sont venus me voir, sachant que moi je suis Camerounais de naissance, que je suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, citoyen adoptif de France. Les gens viennent me voir pour me demander je suis de quel côté. Je leur ai dit que je n'aime pas la CAN. J'ai donné comme réponse à tous ceux qui sont venus me voir. Tu es de quel côté? J'ai dit que je n'aime pas la CAN. Je n'aime pas la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'aime pas ça. C'est une réponse troublante. Hein. En fait, j'ai déraciné ce à partir de quoi ils pensaient pouvoir m'entraîner. Je dis que je n'aime pas la CAN. Pourtant, je regardais les matchs. Hein.
Dès que j'avais l'occasion, je regardais les matchs, mais je n'aime pas la CAN. Je n'aime pas la CAN. Ça veut dire quoi? Je n'aime pas ce qui éloigne les Africains de leurs problèmes fondamentaux. Je ne suis donc pas dans les querelles de foire. Je ne suis pas dans les querelles, les débats de faux jetons autour des matchs de foot. Ah, je suis pro-tel. Moi, je suis Barça. Moi, je suis Real. Je m'en fous de ça. Je n'aime pas. Alors, quand tu viens me dire, ah, tu es Real ou Barça? Moi, j'ai mes clubs que j'aime. Mais je ne les aime pas plus que je n'aime la liberté, la vérité, la justice, la souveraineté. Nous tous, on a des clubs qu'on aime. Mais il ne faut pas les idolâtrer. Ce ne sont pas des choses essentielles, ça. Tu ne vas pas sacrifier ta paix, ta liberté, ta justice. Tu ne vas pas sacrifier ta dignité, ta sécurité pour une affaire de football. Pour une affaire de match, de ballon. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas sur les réseaux sociaux, tu insultes Zach Mekassa t'insulte, vous vous insultez les narines de la personne aussi insulte ceci ou cela chez vous. Entre-temps, les problèmes que nous avons, qui va s'en occuper? Donc, vous qui êtes de l'Afrique des libertés, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, sortez des clashs et des buzz. Laissez ça à ceux dont la profession est de vivre de l'inessentiel, de vivre des futilités, des scories, et ceux qui ont vocation à être manipulés, ceux dont le Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. J'espère que vous comprenez cette phrase de Jésus. Hein? Laissez les morts enterrer leurs morts. De quelle mort parle Jésus? Laissez les morts enterrer leurs morts. Les premiers morts dont il parle sont les morts spirituels. Des gens qui n'aiment pas la vérité. Des gens qui n'aiment pas la justice. Des gens qui ne sont pas fraternels et solidaires. Ils sont spirituellement morts. Vous les voyez marcher, mais ils sont déjà morts. Ils sont des âmes détruites. Des gens qui ont vendu leur âme. D'accord? C'est de cette mort-là que Jésus parle. Quand il dit, laissez les morts enterrer leurs morts, les premiers morts dont il parle, ce sont ceux qui, précisément, ont perdu l'essentiel de la valeur de la vie. Laissez-les donc enterrer leurs morts. C'est-à-dire, laissez-les s'occuper de ceux qui sont en état de mort spirituelle comme eux. Voilà la phrase de Jésus. Voilà la profondeur de la phrase. De l'énigme. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, laissez les clasheurs chercher leur buzz. Laissez-les. C'est leur vie qui est comme ça. Comme on dit chez nous à Abidjan, c'est leur comme ça qui est là. Il ne faut pas être dans leur comme ça. Ne reproduisez pas ces conneries sur nos pages Facebook, YouTube. Ne reproduisez pas ça du tout. D'après cette analyse du professeur Franklin Nyamsi, je voulais savoir tout ce que vous pensez concernant cette vidéo. Et n'oubliez pas que les clashs ou bien les buzz ne sont pas à chaque fois utilisés dans le mauvais sens. Tout ça, c'est mon propre opinion. Et si vous avez quelque chose de contraire à dire, n'oubliez pas de laisser un commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire.